Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va se préparer ensemble, mais pas avec n'importe quel produit. On va ressortir uniquement des pépites, des favoris de mes tiroirs. Donc j'ai fait une sélection, une belle sélection de produits que j'adore, que j'ai pas utilisé depuis très longtemps, et je vais réaliser le look que vous voyez actuellement avec ces merveilles. Je vous laisse la surprise des produits qu'on va utiliser aujourd'hui, mais vous l'aurez compris, il y a 0% de nouveautés et il y a absolument que des favoris. Effectivement aujourd'hui il y a tellement de nouveautés, tout va très vite, on n'a plus le temps de savourer. Donc c'est vrai que je vous proposais déjà des anciens produits dans pas mal de vidéos, mais là voilà, je dédie vraiment une vidéo aux anciens produits, simplement pour qu'on ait cette envie d'aller rechercher nos anciens produits, de les redécouvrir, de les utiliser avant qu'il soit trop tard. On va parler un petit peu des dates de péremption, de la manière dont on peut conserver les produits, dont on peut les utiliser pour privilégier une durée de vie plus longue. J'essaye de m'organiser par rapport à ma passion, par rapport à mes envies, par rapport à ce que j'aime faire et aussi à mon travail. Si vous voulez, j'essaye de m'organiser de façon à faire tourner les produits, à vendre les produits, à donner les produits, à offrir les produits et aussi à aller rechercher les anciens produits dans mes tiroirs, tout simplement. Donc j'espère de tout cœur que ça vous plaira. Voilà, on va parler un petit peu de tout ça ensemble, à la cool comme d'hab dans cette vidéo, tout en se préparant avec ces anciens produits qui seront mis aujourd'hui à l'honneur, et pour ça, je vous rapproche. Bien, c'est parti, comme d'habitude, j'ai déjà fait mes soins et j'ai juste mis mon baume à lèvres, c'est le Care Better Balm de Sephora Collection que vous voyez tout le temps sur ma chaîne. Je passe à la base. Alors si vous me suivez, rien d'étonnant pour vous, c'est-à-dire que je vais utiliser l'essentiel de Guerlain. Je me concentre essentiellement sur cette base, effectivement, puisqu'elle est ouverte depuis un bon moment. Donc on commence par la base, elle est encore parfaite, hein. Il n'y a pas d'odeur particulière. C'est important, vous me demandez souvent comment tu fais pour savoir si ton produit est périmé. Je me fie à l'aspect et à l'odeur. Cette bonne odeur de base de Guerlain que j'aime tant personnellement. L'aspect est parfait, le produit n'a pas déphasé. Quand vous voyez un petit peu le liquide qui se sépare dans les bouteilles, bon, parfois il suffit uniquement de secouer, hein. Ça c'est des choses qui peuvent arriver si le produit n'est pas utilisé. Ça veut pas dire pour autant qu'il est périmé. Pareil, hein, les dates, hein, si vous voulez, de péremption qu'il y a sur les produits, ça peut vous servir d'indication. Si vous voyez que un produit se périme au bout de 6 mois, vous savez que c'est un produit qui va se périmer rapidement. En revanche, par exemple, sur une palette, vous avez l'indication 24 mois. C'est des poudres, effectivement. Les poudres, quand c'est bien utilisé, vous pouvez les garder indéfiniment. À partir du moment où il n'y a pas nécessairement de corps gras dans les produits, effectivement, ça va se conserver extrêmement bien. Ça va peut-être perdre un peu de sa pigmentation, mais il n'y aura pas d'effet toxique, si vous voulez, sur la peau avec une poudre. Voilà pour la base de Guerlain que j'aime tant, et je prends tellement de plaisir à utiliser ce produit. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que je ressorte de vieux produits, mais des produits qui me font plaisir. Ce sont des favoris que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est pas n'importe quel produit. Et d'ailleurs, j'ai ressorti un fond de teint de chez By Terry. C'est le Éclat Opulent Serum Foundation. Ce fond de teint de chez By Terry, il a un certain coût. Et typiquement, vous allez peut-être voir pas mal de produits assez luxe dans cette vidéo, parce que j'ai le vilain défaut de me dire aïe aïe aïe, c'est du luxe, ça coûte cher, faut que je l'économise. Ça, c'est une bêtise de ma part, je dois arrêter de me dire ça. Tout simplement parce que ça va me faire encore plus mal au cœur de jeter un fond de teint qui coûte 100 € qu'un fond de teint qui m'aura coûté 10-15 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est quelque chose sur lequel je travaille également, c'est-à-dire que j'utilise aussi mes produits luxe. C'est un fond de teint qui n'est pas ultra pratique, ce qui est présenté dans un pot comme ça. Donc le conditionnement n'étant pas super pratique, c'est vrai que je l'utilise pas énormément. Pourtant c'est un très très beau produit. Je vais l'appliquer directement avec mon éponge de chez Amazon. J'adore en plus ce fond de teint là, il est magnifique. Je devrais l'utiliser plus souvent. Mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on est là pour ça. En anti-cerne, maintenant, il y a un anti-cerne que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. C'est le Glowish by Huda Beauty, le Bright Light Concealer. Effectivement, je l'ai en teinte Light 03. Donc c'est celui-ci que nous allons appliquer aujourd'hui. C'est un super anti-cerne en plus, mais j'en teste tellement que je le laisse de côté. Donc c'est pareil, on en profite pour l'utiliser aujourd'hui. Je le mets comme d'habitude au niveau du sillon et je l'estompe avec mon éponge. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas appliqué celui-là. Et qu'est-ce qu'il est joli. Il est lumineux, il est fin, il s'applique en 2-2. J'adore parce que je redécouvre aussi des produits. Mais je sais que ça avait été dans mes favoris directs. Mais qu'est-ce que c'est beau.
J'adore. La couvance n'est pas extrême, effectivement, mais c'est ultra naturel, lumineux. J'aime beaucoup. Vraiment, je redécouvre cet anti-cerne, je l'adore. Je vais le laisser sorti d'ailleurs. On va bien sûr privilégier les produits crème. J'ai donc ressorti mon bronzer, un de mes bronzers favoris. Pareil, c'est un bronzer Chanel, je vous avais dit. Hein, voilà, les produits luxe qui sont dans ma collection, je les économise à tort. Ce produit-là en fait partie. C'est le produit lait beige, crème belle mine ensoleillée de Chanel. Je l'ai ici en teinte 390. Voilà, là typiquement j'ai une date de péremption de 12 mois d'indiqué sur le packaging. Le produit n'a pas bougé, vous voyez, je l'ai très peu utilisé. Il n'y a pas d'odeur particulière, mais si je ne l'utilise pas, il va finir par se perdre. C'est peut-être un produit que vous avez aussi dans vos tiroirs, parce que j'ai quand même essayé de sélectionner des produits assez iconiques. Et je sais pas si vous êtes comme moi, à avoir tendance à économiser certains produits, mais je vous dis... Là-dessus, c'est terrible. Et alors, ce produit-là est tellement merveilleux à utiliser. Je l'adore. Regardez-moi ça en 2-2. Je l'applique avec le pinceau teint double embout de Huda Beauty que j'adore. Et c'est vraiment tellement beau. Ça fait vraiment partie des produits qu'il faudrait que j'utilise plus souvent. Mais j'utilise mon bronzer Make-up by Mario. J'utilise aussi le stick bronzer que j'ai actuellement dans mon Project Pan. J'ai mis celui de Rare Beauty à utiliser. Bref, j'en ai beaucoup aussi. Donc fatalement, je ne peux pas tout utiliser, mais aujourd'hui c'est la petite vidéo qui me permet aussi de remettre le nez dans mes tiroirs et ça fait du bien et j'espère vraiment de tout cœur que ça vous donnera aussi envie d'aller chercher vos petites pépites dans le fond de vos tiroirs parce que il faut pas les oublier encore une fois et puis ça fait du bien, voilà, de ressortir ces merveilles. Quel bonheur ce truc, c'est vrai qu'il est génial. Ça, c'est un must. J'en profite parce que je l'ai retrouvé quand j'ai fait mon tri de blush. C'est cette petite merveille de By Terry. C'est pareil, on était assez nombreux à avoir craqué sur ce produit-là. Et c'est une grosse bouteille quand même. Donc difficile à terminer, n'est-ce pas? C'est quand même un produit liquide. On est ici sur une date de péremption de 3 mois. Donc ça, normalement, c'est une indication pour se dire que le truc... ne se conserve pas éternellement, n'est-ce pas? Donc je vais quand même vérifier que tout est encore ok avec ce produit-là. Ça fait largement plus de 3 mois que je l'ai. Alors ça sent tellement la rose que ça va couvrir tout le reste, j'ai envie de dire, mais non, si ça avait tourné vraiment, c'est une odeur qui trompe pas quand un produit make-up tourne. C'est vraiment, je sais pas si vous connaissez cette odeur-là, c'est vraiment très particulier et normalement ça se sent. Donc bon... il a l'air encore très bien ce blush. Maintenant aussi, tout dépend de la manière dont vous conservez vos produits. C'est très important de les conserver à bonne température. Surtout pas trop de chaleur quand il fait chaud, quand vous avez une fenêtre l'été qui tape sur vos produits, rouge à lèvres ou autre. Alors là, ça, vous pouvez être sûr que ça fait tout de suite tourner les produits. Ça peut accélérer la péremption du produit. Et voilà, donc la lumière, la chaleur, ça c'est très mauvais pour les produits make-up. Donc il faut mieux privilégier à l'abri de la lumière, de la chaleur, dans un tiroir et si possible, voilà, au sec, à bonne température. La conservation du produit ne se fera que mieux. Donc écoutez, on va mettre ce petit blush magnifique de By Terry aujourd'hui. Je vais l'appliquer directement avec mon éponge. C'est pareil, ça c'est vraiment un produit pépite. C'est tellement joli. J'adore. C'est frais, c'est lumineux, c'est magnifique, c'est tellement beau. Ah, je me fais plaisir là avec mes vieux produits, mais si c'est encore dans mes tiroirs, c'est que je les aime, c'est que c'est des favoris et vraiment ça me fait plaisir de vous les remontrer en action parce que ce sont des merveilles tout simplement. On continue avec nos produits liquides. Regardez-moi ça. C'est le highlighter liquide de chez NARS en teinte Orgasm, bien sûr. Ici, on a une date de péremption de 12 mois. Bien évidemment que les 12 mois sont dépassés depuis longtemps. Au niveau de la texture du produit, rien n'a bougé. J'ai pas d'odeur particulière non plus. Donc écoutez, on va utiliser cette petite merveille parce que c'est un très bel highlighter. Pareil, je vais l'appliquer directement avec mon éponge. On va rajouter un petit peu de lumière avec le highlighter Orgasm. C'est très beau. Il est très joli également. C'est le type de produit qui se combine bien ensemble parce qu'on est sur 3 styles de produits très fins. Voilà, qui vont se fondre dans le teint et qui donnent un résultat ultra naturel. Je vais quand même fixer tout ça avec une poudre. Je finis toujours mon teint avec une poudre pour bien tout lisser, bien tout fondre, bien tout fixer. J'adore ça. Donc je vais utiliser une poudre que j'ai pas utilisée depuis très longtemps, mais là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ce genre de produit-là, vous pouvez les garder quasiment à vie.
Surtout ce type de poudre libre où vous n'allez pas directement tremper votre pinceau dans le conditionnement, dans la poudre. Il n'y a aucun risque. C'est filtré en fait par le petit ami. On vient mettre la poudre dans le capuchon. Donc là, on ne touche pas le produit. Il ne peut pas être altéré par un corps gras ou le pinceau ou de choses comme ça. Et c'est de la poudre. Donc si vous voulez, on peut comparer ça à de la farine. Et de la farine, bah, ça ne se périme pas. Aucune inquiétude. On peut stocker de la poudre. Elle ne sera pas périmée. Et ça fait plaisir. Voilà. Et c'est un petit peu la même chose pour les blush poudre, pour les bronzer poudre, pour tout ce qui est palette également. Les fards poudre en fait, voilà, ça ne se périme pas à partir du moment où on vient pas altérer le produit avec des corps gras, des doigts sales, des choses comme ça. Donc, mais ça peut arriver. J'utilise le pinceau poudre Morphe Jacking Hill, le JH02. Je commence au niveau du centre de mon visage et je termine avec l'extérieur de mon visage et le cou bien sûr. Voilà, c'est poudré, j'en ai profité également pour arranger mes sourcils, rien de nouveau, un produit que vous avez largement l'habitude de voir sur ma chaîne, qui est dans mon Project Pan. C'est vrai que c'est un produit dont je ne teste pas beaucoup de nouveautés, donc c'est peut-être ce qui me permet de me concentrer sur le produit qui est déjà ouvert, et c'est pas un produit qui me fait extrêmement envie, si vous voulez, quand il y a une nouveauté qui sort, j'ai pas un effet waouh sur les produits sourcils, c'est peut-être ça aussi qui m'aide. J'ai ce côté aussi, waouh, c'est nouveau, j'ai envie de tester, et ça fait vraiment partie de mon quotidien. J'en ai quand même quelques-uns qui sont ouverts, mais ce sont des crayons en général. Là, je me concentre justement sur mon goupillon, produit liquide. C'est celui qui va se périmer le plus rapidement par rapport à un crayon. C'est pareil, les crayons, ça dure très longtemps, il suffit de retailler la mine en général. Et le crayon, normalement, on peut l'utiliser longtemps. Attention, j'ai eu des crayons de KVD, des liners de KVD, au bout d'un an, même pas, ils étaient inutilisables. Ils étaient tout secs et c'était une catastrophe. Donc voilà. Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. En tout cas, là, j'ai fait mes sourcils comme d'habitude avec mon goupillon d'Iconic London, le Tint and Texture Brow Perfecting Gel que j'ai en teinte Chocolate Brown. Je pourrais très bien laisser mon teint comme ça, mais aujourd'hui, on a envie d'utiliser encore plus de produits. Même si les produits poudre, effectivement, ça me fait moins peur de les garder dans le tiroir, on va quand même ressortir une palette teint. Parce que j'oublie souvent mes palettes teint. Je les utilise vraiment pas assez et pourtant c'est hyper pratique et dans celle-ci il y a tout. Je me suis souvent retenue de reprendre justement une autre palette Hourglass parce qu'elles sont merveilleuses, les poudres sont superbes. Celle-ci voilà c'était une version d'il y a un petit moment déjà. C'est donc la palette Ambiance Lighting Edit volume 4. Je peux pas vous dire depuis quand j'ai cette palette là mais ça fait un moment. Péremption 12 mois, évidemment c'est largement périmé. Ces poudres là elles sont clairement encore bonnes. Donc on va utiliser blush, bronzer, highlighter de cette merveilleuse palette que j'adore et que j'utilise rarement. Je vais commencer par prélever un petit peu du bronzer marbré là qui est ici. Je prends le pinceau bronzer de Glowish by Huda Beauty parce qu'il est quand même assez précis et les pans sont assez petits. Qu'est-ce que c'est joli, waouh, 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 waouh. Et c'est encore super bien pigmenté, il n'y a aucun problème, voilà, les poudres sont encore impeccables. J'adore. Je vais nettoyer mon pinceau dans ma petite éponge là, c'est celle de Sephora. Ça m'évitera d'avoir 150 pinceaux à nettoyer parce que j'en ai déjà beaucoup à nettoyer. Ce pinceau là il fonctionne bien aussi pour le blush. Je vais prendre ce petit blush là. La pigmentation est toujours là et j'en rajoute une petite touche. J'ai pas trop envie non plus que ça fasse trop marqué mais c'est superbe. On ne s'arrête pas là, je vais prendre un petit peu de la poudre lumineuse qui est ici avec mon pinceau highlighter de Huda Beauty et je le rajoute au niveau de là où je mets mon highlighter. Alors ça c'est hyper naturel, c'est hyper beau, j'adore. Une merveille, si vous avez une palette comme ça de Hourglass, ressortez-la, elles sont tellement belles. Alors on va fixer tout ça avec un spray de fixation. En ce moment si vous me suivez vous savez que je suis en train de terminer mon Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. J'en ai d'autres en backup en petit format. Donc bah écoutez, on se concentre sur ce produit là. Ici on a une date de péremption de 12 mois, ça fait plus de 12 mois que je l'ai, hein. Mais il n'est pas encore périmé, bon je l'ai bientôt terminé. Quelle merveille! Moi c'est pareil, hein, il faut se faire plaisir, on est là pour se faire plaisir, on utilise des produits qu'on aime avant tout. Je continue et là j'ai sorti 2 produits pour faire mes yeux et c'est souvent des produits que j'oublie, c'est pareil parce que je me concentre très souvent sur mes palettes et moins sur mes monos. Donc aujourd'hui on va faire un look ultra simple avec 2 produits. Une ombre à paupières liquide, c'est les Chocolate Matte Eyeshadow de Too Faced. Celle-ci c'était la teinte Amaretto et on va combiner ça avec un Light en teinte Ray de
Hourglass. Je mets pas de base à paupières puisque le produit de Too Faced fait parfaitement office de base à paupières. Je vous montre un petit peu comment j'utilise ce produit là tout simplement. Je le mets en ras de cils au niveau du coin externe, très légèrement en ras de cils inférieur. Et je vais tout de suite estomper la matière avant que ça sèche, que ça se fixe très vite. Et je parle. Je vais prendre le pinceau 236 de Make Up Forever. Je vais tout de suite estomper la matière sur la paupière mobile et la fondre au niveau de l'arcade sourcilière et très légèrement au niveau de mon ras de cils inférieur. Au besoin, j'en rajoute un tout petit peu. Vous voyez, je préfère construire que d'en avoir trop parce que vraiment c'est ultra bien pigmenté ce produit là. J'en rajoute un tout petit peu au niveau du coin externe. Rien que ça seul, je trouve ça déjà très joli. J'adore ces produits là. Je vais quand même venir pimper le make-up donc avec l'ombre à paupières de Hourglass. Celle-ci j'aime la mettre directement au doigt. Je la rajoute juste au niveau de ma paupière mobile, c'est sublime. Et justement l'ombre à paupières liquide de Too Faced aura fait office de base et ça va parfaire l'adhérence tout simplement de mon fard mono pailleté. Voilà tout simplement deux produits, look des yeux terminé. J'ajoute juste un petit trait de crayon, c'est le crayon Aweva Flash de Lindalberg. On est assez nombreux aussi à avoir ces petits crayons là. Je rajoute un tout petit peu de crayon en ras de cils supérieur, en muqueuse inférieure et très légèrement aussi en ras de cils inférieur. Voilà, juste un tout petit peu pour structurer l'œil. Mais je reste au niveau du coin externe. J'estompe avec mon 217 de Zoeva bien sûr. Je reste sur un maquillage ultra simple. Je trouve toujours qu'un petit crayon en ras de cils ça termine bien le make-up. Bien sûr on va utiliser un mascara. Alors mascara, je ne vais pas avoir de difficulté à trouver un mascara qui est ouvert depuis un moment, n'est-ce pas, puisque j'en teste plein. Alors quel serait le plus vieux que j'ai actuellement d'ouvert? Je pense que ça doit être le MAC Stack de MAC. Je le teste depuis déjà un bon moment celui-ci. Voilà, un mascara c'est 6 mois, 1 an de date de péremption. C'est vraiment le produit auquel je fais très attention parce que j'ai tout simplement les yeux très sensibles. Donc à partir du moment où je sens que j'ai l'œil qui commence à larmoyer, à couler, à piquer, à gratter, je me dis attention, est-ce que c'est pas mon mascara? Parce que souvent, ça vient de là en fait. Le mascara est tout simplement périmé. On ne s'en rend pas nécessairement compte parce que c'est vraiment une formule de produit qui je trouve périme assez rapidement. Et très souvent, moi ça m'arrive avant que j'ai le temps de les terminer, n'est-ce pas? C'est pour ça que maintenant j'essaye de privilégier des formats voyage quand je teste les mascaras, parce que c'est pareil, j'adore ça. Voilà, je fais attention parce que là c'est les yeux et autant je n'ai pas nécessairement la peau sensible, autant j'ai les yeux très sensibles. Donc le mascara, je fais gaffe. Mais là, il est encore bien, hein, mon MAC Stack de MAC. Et puis j'ai l'impression qu'il est interminable ce mascara parce que je l'utilise quand même souvent. Il est dans mon Project Pan. Et écoutez, il fonctionne encore bien. Il est pas épais, il est pas pâteux. Je trouve que la formule est encore agréable à travailler. Parce qu'il y a ça aussi, hein, il y a les mascaras qui deviennent tout épais, tout pâteux. Et c'est plus très joli en fait sur les cils. Donc ça c'est pareil, hein, en général je m'en sépare. Mais là, vraiment, il fonctionne encore à merveille. Et en plus, j'adore ce mascara. Il est vraiment très beau. On va finir avec les lèvres et dernièrement en fait j'ai fait un tri dans mes glosses et c'est ce qui m'a fait aussi me lancer dans cette vidéo, c'est que j'ai trouvé 2 glosses de Périmé, de référence que j'adore. Et donc voilà, le Orgasme de NARS qui est périmé. Alors là typiquement l'odeur, il n'y a rien à faire. Sur un produit type gloss, rouge à lèvres ou les produits crème en l'occurrence, c'est cette odeur de rance. On peut difficilement rater cette odeur là. Puis alors sur les lèvres, c'est vraiment désagréable, on le sent. Et le Lip Euphoria de Natasha Denona, c'est pareil, même odeur. Et pourtant, il y a une odeur de menthe derrière qui cache, si vous voulez, le fait que le produit a tourné, mais on le sent quand même. Donc voilà, je peux vous dire que ça c'est périmé, du coup je suis obligée de m'en séparer. Bon, celui de Natasha Denona, je l'ai bien mis, hein. J'ai adoré ce truc, c'est dommage, mais je suis obligée de m'en séparer, ça sert à rien de garder aussi des choses de périmées. Donc aujourd'hui on va justement mettre un produit à lèvres type gloss, que j'ai pas mis depuis très longtemps, parce que c'est vrai que souvent, très souvent, je me retourne vers mes rouges à lèvres raisin, ou mes nouveautés bien évidemment, et je laisse un peu de côté ces produits gloss, voilà,
ça. Aujourd'hui, on ressort une petite pépite qui ne date pas d'hier. C'est un produit de KVD Beauty et c'est son lip gloss brillant à lèvres en teinte Zinnia. C'est la teinte 80 et je pense que ça va aller parfaitement avec le maquillage du jour. Je vais pas faire de contour, je vais le mettre directement. Oh, qu'est-ce que c'est joli en plus. Très confortable, très fin, très agréable à appliquer. C'est vraiment hyper doux. Bref, une pépite. Si vous avez cette merveille dans votre tiroir, ressortez-le. C'est magnifique, c'est hydratant, c'est confortable, c'est tout ce que j'aime. Je trouve que la formule des gloss va avoir tendance à plus vite se périmer qu'un rouge à lèvres raisin. Et j'en ai terminé avec ce Get Ready With Me spécial favori avec zéro nouveauté, n'est-ce pas? C'est vraiment que des anciens produits. Et n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous pensez du look final et surtout à me dire si ça vous a donné envie de ressortir vos produits de vos tiroirs. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile, agréable. En tout cas, vous avez passé un bon moment et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.